Bonjour, donc je m'appelle Sylvain Boerlé. Je travaille en tant que chef de projet OPS Plurimédia chez Groupe M et plus particulièrement chez Arthur Schlossky, qui est l'agence créa du Groupe M. En fait, chef de projet, ça veut simplement dire qu'on va faire de la production et qu'on va pas faire tout ce qui est l'étape de concevoir la campagne ou de la vendre. Au début, normalement, c'est ce qu'on fait quand on débute dans un métier, ce qui est mon cas. Donc chef de projet, ça veut juste dire qu'on va gérer la production de la campagne, que ce soit une campagne digitale, radio, télé, n'importe quel média. Donc OPS, c'est tout ce qui est un peu qui a un rapport avec le contenu, qui n'est pas automatisable. Moi, ma place, véritablement, c'est entre l'annonceur et le support. Dès que l'offre est vendue, dès que la campagne est vendue, je vais me mettre en contact avec la régie, que ce soit Le Monde ou bien Skyrock ou n'importe qui, et l'annonceur, et je vais être un peu le pont entre ces deux univers qui ne se connaissent pas forcément. J'ai besoin d'énormément de connaissances qu'on n'a jamais toutes. J'ai jamais toutes les connaissances dont j'ai besoin. Donc il y a une grosse partie où il faut savoir apprendre et se débrouiller sur le terrain avec ce qui nous est donné, entre guillemets. Par contre, là-dessus, la formation Média Institute m'a beaucoup aidé, puisque c'était une formation où j'avais pu voir tous les médias et même une partie de la communication qui est non média. En agence média, il faut toujours avoir une qualité relationnelle, puisqu'on met quand même tout le temps en relation finalement la régie et l'annonceur. Donc ça va plutôt être là-dessus. Après, dans mon métier, il faut plutôt faut être capable de... Il y a une partie créative quand même dans ce qu'on fait, puisqu'il faut savoir créer, donner son avis tout le temps sur des créations. Ça, c'est une grosse partie de mon métier, c'est quand même donner aussi mon avis sur ce qui a été produit par la régie. Donc, faut pas avoir peur de donner son avis et avoir aussi ce côté-là, je sais pas si on peut dire bâtisseur, c'est-à-dire avoir envie, tiens, je vais faire ça, puis on va faire ça ensemble et on va créer une campagne comme ça. C'est quelque chose, ça je pense, soit on l'a, soit on l'a pas. Moi, j'adore faire ça. Je trouve ça passionnant de se dire, tiens, cet annonceur-là, bon bah tiens, je vais contacter cette radio, on va faire une délocalisation d'antenne, on va faire ci, on va faire du contenu digital, et voilà, soit ça, soit on aime faire, soit pas. Moi, Media Institute, là où ça m'a beaucoup aidé déjà, c'est premièrement, ça m'a donné beaucoup de connaissances sur différents médias et ça m'a permis de m'orienter. Parce qu'on sait de suite si on préfère la radio. Enfin, moi, j'ai su de suite que, bon, par exemple, la télévision, c'était peut-être pas forcément le média qui m'intéresserait le plus. Par contre, ça m'a vraiment donné des connaissances sur chaque média pour après affiner mon choix dans un second temps. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que de suite, moi, j'ai su que les opérations spéciales, par leur diversité, m'intéressaient beaucoup. Mais j'ai compris en parlant beaucoup avec d'autres, ce qui est très intéressant finalement chez Media Institute, c'est d'être dans une classe avec 30 personnes qui ne font, mais alors pas du tout la même chose, mais alors vraiment pas du tout la même chose. Et du coup, on a une insight un peu du métier de 30 personnes. L'alternance, c'est toujours bien pour moi, parce que ça a vraiment la double casquette d'apprendre et d'avoir un côté pratique. Moi, j'ai fait mon alternance, je réfléchis, mais à 28 ans. À 28 ans, je me revoyais pas reprendre des études à 100%. Et en même temps, je viens de la banque, donc je me voyais pas aller en communication comme ça, sans connaissance ni rien. Donc l'alternance, c'était pour moi obligatoire, c'est quelque chose vraiment formateur et d'agréable à vivre. On a le côté un peu, moi je trouve ça très intéressant de travailler et en même temps d'apprendre un jour par semaine. Le conseil que je peux donner à un étudiant qui va aller en entretien pour un poste en alternance ou même après, c'est essentiellement de savoir s'il va aimer cette offre ou pas finalement. C'est la seule chose qui, pour moi en tout cas, dans mon expérience, qui a prévalu parce que finalement quand on est débutant, on peut vous poser quelques questions sur vos connaissances, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est plutôt est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez la pêche de faire ça ou pas. Et moi, je sais pas comment on fait, mais quand on aime vraiment ça, ça se voit. Et c'est ça qui a fait, je pense, que j'ai été embauché.